Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'observer les différents types de plastique qui vous entourent au quotidien? Certains sont parfaitement lisses et brillants, et d'autres ont une texture légèrement granulée au toucher. Et ces différences de finition, ça raconte énormément de choses sur l'objet. Prenons par exemple le fameux plastique Piano Black. C'est ce noir laqué, ultra brillant, omniprésent sur les consoles centrales des voitures ou sur les téléviseurs. Honnêtement, c'est magnifique sous les projecteurs dans les showrooms. Mais dans la vraie vie, c'est un calvaire. Ça attrape la moindre poussière, les traces de doigts, je vous en parle même pas, et par malheur, si vous venez à le nettoyer avec un chiffon qui est un peu trop sec, rayure assurée. C'est ce qu'on appelle un plastique pensé pour l'acte d'achat et pas pour l'acte d'usage. À l'opposé, pourquoi votre télécommande ou votre manette de console a un toucher légèrement granuleux? Parce qu'industriellement, le lisse parfait, ça ne pardonne rien. Petit cours d'industrialisation. Quand le plastique en fusion est injecté dans le moule, il va venir se rétracter en refroidissant. Et ça va créer des micro-défauts de surface. Pour masquer ces défauts, on pratique le grainage. C'est-à-dire qu'on vient attaquer l'intérieur du moule à l'acide, au laser, au sable, au diamant. On vient finalement créer un état de surface à l'intérieur du moule. Et ce travail, il va permettre à la texture d'absorber la lumière, de camoufler les défauts de fabrication et permettre d'encaisser les coûts du quotidien sans broncher. Mais comme vous vous en doutez, texturer un moule, ça coûte cher. Alors vous pouvez facilement observer la hiérarchie économique cachée dans vos objets. Par exemple, sur cette télécommande, la partie inférieure va être finement grainée parce que c'est celle que vous allez avoir le plus souvent en main. Mais si on va plus loin et qu'on commence à regarder dans le cache-pile, le plastique y est souvent brut de démoulage, quasiment lisse, mais un peu terne. Et vous pouvez facilement repérer tous les défauts dont je suis en train de vous parler. C'est l'économie maximale, là où vos yeux ne se posent pas. Attention, le lisse impeccable et durable, ça existe. Un Lego par exemple. Mais il impose des contraintes comme un moule poli au diamant et une précision thermique hors de prix. Alors aujourd'hui, je serais curieux que vous interrogiez les objets qui vous entourent. Demandez-vous si leur surface a été pensée pour durer avec vous ou simplement pour vous séduire avant de passer à la caisse. Et je vous invite à vraiment observer tous les objets au plastique qui vous entourent, ça en devient passionnant.